Bonjour à tous, c'est une nouvelle vidéo de Pokémon. Aujourd'hui, on a une ouverture un peu spéciale puisque c'est la toute première ouverture PCA. J'ai envoyé des cartes chez PCA il y a environ 5 mois, c'était en janvier, début janvier 2023 et je viens de recevoir début juin 2023, donc 5 mois de gradation pour attendre enfin le Graal. Donc j'ai envoyé 8 cartes, 5 Wizards et 3 célébrations. Normalement, elles sont toutes neuves, sauf une. J'avais pris le Florizard, celle de base, qui n'était pas neuve. Et donc là, c'est un peu la grosse surprise. Comment ça se présente? Ah, ok, ça se présente comme ça. Ah, bon, comme ça, c'est mes sleeves que j'avais. Hop. Donc, j'en avais 8, donc je pense qu'il doit y en avoir 4 et 4. Donc voilà, mes cartes qui m'attendent. Alors, comment ça s'ouvre? De quel côté? Je vais pas me spoiler, alors de quel côté? Vraiment, je suis vraiment excité, c'est ma toute première fois. Je suis curieux de voir. Je crois que là, c'est à l'envers, c'est bon. J'ai envoyé 5 Wizards, donc 4 neuves que j'avais, enfin 4 que j'ai pas ouvert moi-même neuves, mais que j'avais acheté, que j'ai pu acheter, soit sur le gros Facebook, soit sur eBay, soi-disant neuves. Et puis bon, j'ai pas jamais vérifié, pas vérifié parce que je les ai achetées dans l'annonce, elles étaient censées être neuves. Après, elles étaient en tout cas très propres quand je les ai reçues. Tout le monde verra dans les vidéos. Alors, je pense que mon Florizard, c'est la seule qui est pas neuve, ça doit être celle-là. Je voulais commencer par celle-là, ouais, parce que j'imagine que ça c'est mon Florizard. C'est bien mon Florizard. Mon Florizard, set de base, ça c'est un meilleur ami qui me l'a donné, qui l'a retrouvé dans sa cave, qui me l'a gentiment offert. Et en tout cas, j'ai la joie d'avoir cette carte dans Florizard qui est pas dans un état incroyable, hein. Enfin on va dire pas parfaite, loin de là, mais pas non plus dégueulasse. Bon, dans l'état, il avait gardé dans une petite boîte, mon ami. On voit quand même des taches blanches là, un peu rayées là, enfin un peu froissées presque ici, je sais pas si ça se voit bien. Bon, tous les bords sont un peu blancs, hein, et devant. Ça reste quand même une carte qui a 25 ans. Pas mal de rayures. Un peu plissé sur le côté là. Et pas mal de petits points blancs aussi par devant. Bon, alors du coup, comme j'ai jamais fait de gradation, je n'ai jamais vraiment eu de point de comparaison personnel. Après, je peux imaginer que ça vaut pas plus qu'un 5, hein, ça c'est sûr. 4, je sais pas vraiment à quel point les chiffres se dégradent pour un PCA, enfin toutes ces dégradations, donc je sais pas, 3, 4, hein, je me rends pas compte. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez que ça peut valoir. Donc j'avais supposé un petit 4-5 parce que bon, je me rends pas compte entre moyens, c'est sûr qu'elle est un peu abîmée, hein, mais je me rends pas compte entre qu'est-ce que ça peut bien valoir. Donc j'avais estimé un 5, j'ai peut-être un 4, peut-être c'est pire, on va voir. 3, bah ouais 3 en fait c'est pas étonnant, hein, c'est carte moyenne. Peut-être 4-5, j'ai du mal à voir le gradé entre 4, 5, 6, 7, 8. Alors 9, 10 c'est les 9, mais ouais 3, bon bah c'est vrai que je pouvais espérer un 4, mais bon, vu que j'ai jamais fait ça de ma vie, alors pas de référentiel, on va dire. Maintenant, c'est que des cartes neuves. J'ai les trois starters célébration, Dracofeu, Bolforizard, on va dire la même que celle-là, mais on va 25 ans, et Tortank. Et après, j'ai 4 Enco aussi, j'ai une Enco Wizard. Bon, on va faire au pif, hein. Alors, je sais pas comment bien faire. Bonita, donc celle-là était neuve, hein. On a l'air nickel, hein. Je sais pas si elles étaient vraiment sorties de booster comme il m'a vendu le vendeur, mais en tout cas, là on a un Ponyta. Donc déjà, enfin rien qu'un euro la carte, de toute façon quel en soit, à cette qualité-là, ça je voulais le mettre en valeur via une gradation, mais on voit quand même que la carte est quand même nickel. Donc j'espère vraiment avoir un 9 sur du Wizard, et comme ça serait magique. Du coup, c'est là que je me rends pas compte à quel point la difficulté d'avoir un 10-10 parfait, elle est plutôt bien centrée.
Bon, ben voilà, entre 8, 9, 10, qu'est-ce que ça va donner? Je vois pas comment on peut voir moins que 8, ce serait très surprenant. 9, proche du 9, pas mal, 9, 9, 9. Très bien, j'aimerais savoir un peu la... Qu'est-ce qui fait qu'elle est pas 10, 10? Il y a peut-être un petit point blanc là, je sais pas si ça se voit bien. Ouais, bon écoute, ok, c'est un beau 9 pour une Wizard. C'est très bien, on ne va pas s'en plaindre. Hop là. Papillusion, donc ça c'est la Lanco Jungle, j'ai envoyé 2 Jungle Evoli et Papillusion. Pareil, là, t'es soi-disant neuf, ça c'est un beau lot que j'ai acheté sur eBay avec 18 cartes soi-disant neuves Jungle à 14 euros, c'était il y a 2 ans, ça c'était le plus beau coup que j'ai pu faire, hein, même pas 1 euro la carte. Et donc là maintenant, déjà, je vais pouvoir mettre aussi dans le montage les valeurs de ces cartes maintenant qu'elles sont gradées. Et donc là, 9, voilà, peut-être qu'il y en a que des 9, hein. Donc très bonne note, hein. J'aimerais bien avoir un petit 10 dans le petit lot, quoi. Ce serait beau, surtout mon Dracofeu Célébration, ça peut être sympa d'avoir un 10, même si je crois qu'il n'était pas très bien cadré. Okay, c'est toujours compliqué d'avoir un 10 parfait, hein. Allez hop, Dracofeu Célébration, en parlant du loup, elle est là. Regarde, là je le... Voilà, elle était bien nickel. Donc j'ai acheté 110 euros, environ 120 euros sur eBay l'année dernière. Les cotes ont un peu baissé, on a acheté d'ailleurs 2, à peu près au même prix. Donc ce Dracofeu qui est pas parfaitement centré. On voit qu'elle n'est pas bien centrée. Mais après, hein, nickel. Hein. Je vais dire, hein, je l'ai acheté pour. Et donc là, c'est une petite excitation là. J'espère au moins avoir 9, hein, parce que c'est un peu con. Ça, pareil, là, je les ai achetés sur eBay, j'ai pas pu les tirer. Mais bon, et Dieu sait que j'en ai ouvert des boosters célébration, mais j'ai vraiment pas eu de bol. J'ai eu aucun starter dans mes tirages. J'ai eu le Mew Gold, c'était ma plus belle carte que j'ai pu avoir. Et donc là, 9,5. Ah, ça fait plaisir. Alors là, ça fait plaisir. Là, je l'avais acheté 110 euros. J'en ai acheté 2 d'ailleurs. J'en ai acheté 2 fois pour le plaisir. J'ai acheté 2 Dracofeu. Comme ça, j'en ai un que j'ai à l'air et un que j'ai gradé. Donc, ben, j'ai de la chance d'avoir un 9,5. Ah, c'est difficile à dire qu'est-ce qui a pu manquer pour ne pas avoir le 10. Mais en tout cas, ouais, c'est magnifique. C'est très beau. Hop, on passe à ben, voilà, le deuxième jungle que j'ai. Après, j'ai 4 co 7 de base. Et Voli également. Donc, voilà qu'il y a une petite couleur là. C'est normal d'avoir ça là. Je me pose une question. J'ai jamais fait attention. Enfin, plus le Florizard. Et donc là, bah, c'est partie de mon lot, le fameux lot, à 18 jungle, 9 à 14 euros. Et 9,5, un petit cheveu, 9,5, c'est très beau. On a du mal à monter sur le 10. Mais ouais, je me demandais si c'était que je... Il y avait un... Je sais pas si c'est normal d'avoir un petit truc là. Hein. Je me dirais qu'il y a... C'est pas une tache, mais c'est de l'encre, hein, de l'encre jaune. Comme, je sais pas si c'est... Faut que je regarde sur une autre carte Evoli si c'est normal. Hop là, bon, je commence à avoir le coup de main maintenant. Tortank Célébration. Le fameux Tortank Célébration, voilà. Idem que j'ai acheté, ouais, j'ai acheté une vingtaine d'euros peut-être. Partir. Là, c'est bien centré, je dirais. Enfin, on voit que c'est... Là, il y a un petit bout de blanc. Bon, bah, je sais pas, hein, pas compte entre 8, 9, 10. Bon, peut-être pas 10. Parce que 10, c'est quand même très compliqué. Mais espère avoir 9, hein. Je dirais que c'était carte neuve. 8, 9, ouais, au moins 9, quoi. Peut-être le Tortank 8, et un petit point blanc. J'ai tout acheté hein, pour finir la collection parce que j'en avais marre d'ouvrir. Ça coûtait cher d'ouvrir et ne pas d'avoir toujours éternellement les mêmes cartes célébration, c'était un peu frustrant. Là, vous avez pu voir mes vidéos, c'est là où j'ai démarré mes vidéos YouTube. Et donc sur Tortank 9,5, et ben voilà, tu vois, on a commencé sur les 9, bon, en vrai on est crescendo. On démarre sur les 3, puis après on monte sur les 9, 9,5. Alors maintenant si on peut arriver sur les 10, ça serait parfait parce que là il me manque
Ah non, parce que oui, il en reste plus que deux. Et soit, non, en fait, j'avais pas quatre co que j'avais dit tout à l'heure. Il y avait deux co sets de base. Il me reste Matchok et donc le Florizard Célébration. Et donc le Florizard Célébration, il est justement ici. On a encore un Florizard, donc le Florizard avec 25 ans. Qui pareil, hein, il est plutôt nickel. Ça serait beau d'avoir au moins un petit 10, hein, vraiment, qui sont très radins sur les 10, on constate. Allez, 9,5, 9,5, ouais, c'est vrai, c'est très fort, hein, très fort. Et si on pouvait finir sur un 10 avec Matchok, ça serait magnifique. Donc là, normalement, c'est Matchok 7 de base, que j'avais acheté neuf aussi, pareil, c'était un lot. J'avais acheté 4 cartes neuves à 4 euros, donc 1 euro la carte avec le Ponica, Matchok, j'en ai deux autres aussi, j'en ai sous le pied, que je vais peut-être faire grader à l'avenir. Et le Matchok. Il est bien centré, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Ouais, je sais pas ce que vous en dites, mais... Et donc, Matchok, à un petit 10, ça serait vraiment magnifique. Allez, 9,5, bah, c'est vraiment une coïncidence d'avoir ouvert les cartes dans l'ordre de la note, mais j'ai pas de 10. Je sais que, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je serais très content parce que, bon, moi je me rendais pas compte, mais moi j'ai pas mal de 9,5, on est quand même très très proche de la perfection, donc ouais, bah c'est magnifique. Et puis voilà, mettre les trois starters là, hop. Pour que tu vois cette vidéo, je vous propose un petit récap qui plus visuel, un peu plus facile à lire pour comprendre un peu les avantages de la gradation en termes de rentabilité, si je puis dire. Donc, vous pouvez voir ici les différentes cartes que j'ai gradées et que vous avez pu voir dans la vidéo avec les dates d'achat et le coût d'achat. Donc, j'ai un peu peaufiné ce coût d'achat, typiquement sur le Dracofeu où j'avais mis 110 euros sur la vidéo. En fait, c'est plutôt 140 euros, mais difficile vraiment à prédire précisément parce que c'est souvent des lots que j'ai acheté des différents lots avec enfin, dont le Dracofeu et plusieurs cas de célébration dans le même lot. Mais la cote-part, je dirais, j'estime Dracofeu à l'époque, dans ce lot-là, c'était l'équivalent de 140 euros. J'en ai acheté deux d'ailleurs, deux manières différentes, dans deux lots différents, et c'est environ 140 euros. D'ailleurs, aujourd'hui, je constate que le drac au feu, j'ai revérifié, les dernières ventes sont plutôt à 150 euros, enfin, non gradées. Les drac au feu neufs françaises, c'est plutôt encore 150 euros. Donc on sait que les cotes ont pas mal évolué depuis 2022, parce qu'on voit que là, c'est plutôt des achats qui a été fait fin décembre 2021 ou dès janvier 2022, où j'avais fini la collection justement Célébration. Carte que série que j'ai énormément ouvert, mais que malheureusement, j'ai pas pu avoir tout moi-même, et donc j'ai dû acheter en loose les cartes qui me manquaient, notamment tous ces reprints. Parce que vous avez suivi mes vidéos, hein, c'était un peu l'éternelle frustration où il y avait souvent les mêmes reprints. Et donc j'ai dû acheter donc celles qui me manquaient. Bon, pareil pour Tortank et Florizard, c'est plutôt 10 euros. Pareil, je les ai achetés en lot. D'ailleurs, je les ai achetés dans le même lot, le Tortank et le Florizard, mais bon, j'estime encore à 10 euros. Le Florizard, set de base qui était gratuit, comme on me l'a donné, mais j'avais aussi le Florizard moi-même dans ma collection personnelle, donc j'en ai deux, hein, de Florizard, donc une que j'ai gradée, qui est malheureusement j'étais trois. Et donc les dernières communes Wizard, donc j'avais assisté quatre cartes à 4 euros plus 2 euros de frais de port sur les Ponyta, Matchok, j'ai aussi Topiqueur et je ne sais plus laquelle la quatrième. Et le fameux lot à 19 cartes à 14 euros et plus 2 euros de frais de port que j'ai acheté sur eBay en 2020, fin 2020. Donc 0,9 euros la carte. La gradation, c'est 15 euros où j'estimais que chaque carte ne valait, enfin, une sorte d'assurance, chaque carte valait maximum 100 euros. J'ai pas voulu, même si cette carte valait plus cher, j'ai pas voulu mettre plus cher dans le coût de dégradation parce que j'estimais que ça avait pas le coût de payer plus cher. Et puis de toute façon, vu que j'ai donné en main propre à PCA, le risque était assez minime. En termes de livraison, j'estimais que j'espérais que la carte ne disparaisse pas entre PCA et PCA lui-même. Donc 14 euros les cartes, donc ça me fait 120 euros de coût de gradation. Donc c'est ça que ça avait un coût au final par rapport au coût d'achat de ces cartes. C'est quasiment équivalent le coût d'achat et le coût de gradation. Donc je me posais la question, quel pourrait être le bénéfice financier de faire cette gradation, même si pour moi personnellement ce n'est pas ce que je recherche, parce que c'est vraiment pour ma collection personnelle, pour
rendre encore plus belle, encore plus beau mes armoires. C'est pour compléter ma collection et essayer essayer d'avoir un 10. Hein, c'est la première fois que j'ai fait ça, donc essayer d'avoir un 10. Malheureusement, je n'ai pas eu, mais des beaux 9,5 que j'ai eu. Et au final, les cotes, donc les cotes que j'estime, là, les cotes actuelles sur eBay, quand je regarde les dernières ventes réussies, alors toujours pour les célébrations, il y a pas mal de ventes, donc c'est assez facile à estimer. J'ai pris une moyenne. Pour les Wizards, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas toujours la cote de la même note PCA. Puis il y a souvent entre l'édition 2, difficile d'avoir précisément j'ai pas trouvé de cote de vente réussie pile poil, mais bon, j'ai estimé avec une moyenne de tout ce que j'ai pu voir à ceci. 90 € pour le Florizard, une trentaine d'euros, on dirait pour les Co Co à 9,95, c'est toujours entre 30 et 40 €. Donc, au final, on constate qu'au niveau rentabilité, en rentabilité, je la calcule entre la différence entre la cote moins la gradation, au coût de gradation, et moins le coût d'achat. Ça nous fait ma rentabilité. Donc, chaque carte, finalement, se retrouve rentable. Donc, forcément, le drac au feu, c'est le truc c'est la carte qui tire vers le haut la rentabilité, hein, mais on retrouve que finalement, chaque carte arrive à avoir sa rentabilité, ce qui fait qu'au total, quand on a un coût d'achat environ entre 150 € et 200 €, un coût de relation à 120 €, on arrive à valoriser nos cartes à 630 €, ce qui fait un bénéfice net, si je ne puis dire, à 350 €, ce qui fait un bénéfice vraiment par rapport au coût d'achat de doubler. En fait, on double le coût d'achat plus coût de gradation, on arrive à valoriser x2, même plus que x2. Donc c'est plutôt intéressant intéressant de voir ce qui peut être possible, même si je répète, pour moi, ça serait juste pour le plaisir des yeux, maintenant que j'aurais gradé et même authentifié la carte, c'est quand même sympa d'avoir authentifié des cartes qui ont 25 ans, je trouve que c'est quand même magnifique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça donne une autre perspective sur la gradation. Moi, je pense que je continuerai à en rajouter d'autres pour voir et espérer avoir un 10 un jour. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et une prochaine vidéo. Et salut, ciao, ciao.